Bonjour et bienvenue sur la chaîne RiseX. Vous êtes avec Florent. Nous sommes le lundi 19 février. Aujourd'hui, je vais analyser la charte du Bitcoin pour avoir une petite idée de notre semaine et de ce qui s'est passé ce week-end sur le marché crypto. Donc là, nous sommes en daily. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus que la semaine dernière. Nous sommes toujours sur notre point haut des 52 700 à 51 800 $. On travaille notre sommet ici qui était l'épaule du gros mouvement weekly que nous avions eu en 2021. Voilà, c'est un sommet qu'on surveille ici. On l'a breaké, mais ça serait bien qu'on vienne le travailler donc en tant que euh, support, ça serait mieux. Là, on est mitigé, on est soit support, soit résistance. Enfin, on va regarder ça sur une unité de temps plus basse. La chose que je voulais vous dire aujourd'hui, qui est assez intéressante, c'est le RSI. Le RSI en daily nous a fait une belle divergence ici, a breaké la zone de surachat pour partir presque en zone de survente sur les niveaux de prix, quand on avait repris les niveaux de prix en daily, je parle, des 38 500. On est reparti bien à la hausse et on a breaké donc la zone de surachat avant d'arriver aux 53 000 et on est en train d'égaliser ce sommet-là. Donc j'avais fait un post sur Twitter en disant attention, nous sommes peut-être en train d'annuler cette divergence RSI là que je vais tracer. Voilà. Donc ici, on a une belle divergence qui est claire, qu'on peut tirer jusqu'ici. Mais là, je ne vais pas la continuer. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que le sommet du prix ici euh, a été fait sans que la hausse du RSI dépasse la zone des 70, c'est-à-dire vienne en surachat. Donc pour moi, la divergence s'arrête là. Et là, nous sommes en train de créer un autre mouvement, en fait. Je ne sais pas si je suis bien clair. Nous aurons des formations à suivre sur ce genre d'indicateur dans RiseX pour affiner les études du RSI et les informations qu'on peut en sortir. Ce qui est donc intéressant, c'est qu'on voit maintenant clairement en weekly que cette divergence est bien propre, entièrement en zone de surachat, point plus haut sur le RSI, point donc là sur le prix, point plus haut sur le prix, point plus bas sur le RSI. Voilà, donc ça c'est intéressant. Il faut suivre le travail du RSI ici en weekly. Est-ce qu'on va continuer à la hausse ou est-ce qu'on va réintégrer une zone de respiration du RSI? Ça serait intéressant qu'on réintègre une zone de respiration pour justement laisser le prix respirer, ranger sur le niveau des 53 à 50 000 $. Et ça nous laisserait aussi le temps d'avoir un petit transfert de liquidité vers notre ami ETH et les altcoins. Je reviens en daily. Intéressant aussi, je vais aller voir donc la Bitcoin dominance en daily. On a fait un top ici sur la Bitcoin dominance qui correspond donc à notre trend à peu près, voilà, là. Donc on a fait une jolie trend ici baissière. On fait un top, on vient à la baisse. Donc le Bitcoin est en train de perdre de la force face aux... Enfin, la capitalisation repart un petit peu dans les alts, un tout petit peu dans les alts et Ethereum. Donc c'est assez intéressant. Ça nous laisse comme scénario de cette semaine une possible une semaine de trading sur les altcoins. Attention toujours, si jamais Bitcoin break, les altcoins ne suivront pas. Enfin, ils vont plutôt suivre Bitcoin. Ils vont breaker aussi à la baisse. Donc le mieux serait qu'on voit vraiment un Bitcoin latéralisé. On va regarder ETH-BTC. ETH-BTC en daily. Donc voilà, il nous avait fait cette espèce de W ici.
Alors, on pourrait dire qu'il nous a fait une tasse et anse. Ouais, enfin bon, on pourrait dire juste. Ce qui est intéressant, c'est qu'on vient de reprendre donc les hauts, les points hauts du W, hein, ETH contre BTC. ETH reprend bien de la force contre BTC, donc ça correspond avec une respiration du RSI qu'on a détecté sur BTC et une dominance Bitcoin qui baisse, donc un intérêt qui commence à augmenter sur donc ETH et les alts. Je reviens sur BTC. Je vais me mettre maintenant en 4 heures. Donc en 4 heures, une fois de plus, on a laissé de l'imbalance à la hausse quand on a fait le break vers les 53 000. Cette imbalance a été vraiment proprement comblée jusqu'à ces 50%. C'était samedi, je crois. Ouais, voilà, samedi. L'imbalance a été comblée. Le prix a bien réagi. Il nous a fait un beau retournement, revenu sur la zone de range ici. Donc là, on peut voir qu'on peut créer une petite zone de range. Je vais la mettre ici. Voilà. Donc on a travaillé au bas, breaké, fake out, réintégration, haut de range. Voilà, on peut travailler ça pendant un moment maintenant. Alors, nous on fait très attention de ne pas se faire piéger. En général, surtout quand on a eu une belle hausse comme ça, où les trades étaient faciles, on rentrait, il suffit de mettre des stops un peu éloignés et on prenait de suite des TP. En général, là, on peut arriver dans une zone de latéralisation un petit peu ennuyeuse qui va nous faire overtrader. Vous voyez là, les mouvements, c'est clair, il y a de la distribution, il y a de la chasse au stop, le prix se cherche, hein. On est, comme j'ai dit, sur des prix intéressants qui correspondent à un sommet du début du bear market. Donc c'est une zone qui va être assez compliquée à passer. Je pense qu'il y a pas mal d'intérêt sur cette zone-là. On est toujours dans la zone de rechargement des shorts pour les gros shorteurs long terme qui voudraient retourner le prix. Donc c'est une zone qu'on va, je pense, bien travailler. On reste encore sur des niveaux de rachat, enfin sur des niveaux de timing actuel d'achat pour les ETF. Donc la pression est quand même toujours acheteuse sur un point de vue institutionnel. Le, je pense que ça va se calmer petit à petit. Je sais qu'il y a Grayscale qui doit liquider plus d'1 milliard de BTC dans les jours qui suivent. On ne sait pas quand exactement. Donc je pense qu'on va pour l'instant surveiller bien ce range ici. On va mettre un H1 si vous voulez. Voilà. Donc on est bien sur ce range là qui est relativement propre, hein. Beaucoup de travail dessus. Pour les traders de range, c'est vraiment il y a des belles opportunités, hein. On entre bas de range, on sort haut de range, on laisse un petit runner si jamais ça break. Si ça réintègre comme ici, on se fait stopper, et ainsi de suite, hein. Là, on peut trader long short, long short, long short. Je dirais pas que c'est facile parce qu'il faut quand même un certain mental pour trader ce genre de tendance de prix. Mais pour les traders agressifs qui respectent bien leur money management et qui veulent pas chercher du to the moon, il y a des entrées en trade sympas. Vous voyez ici, des gens qui seraient entrés sur la réintégration. Hop, le prix monte, on sécurise le trade à 50% du range. Bon, là, on se serait fait stopper. On rentre. Mais là, on aurait pris haut de range. Là, c'est pas mal. C'est des beaux trades, hein. C'est des beaux trades à faire, quoi. Mais faites hyper attention à vos positionnements de stop loss et n'hésitez pas à prendre des TP de sécurisation ou carrément de passer à break-even. Voilà. Donc aujourd'hui, Bitcoin, on va suivre sa progression dans la journée. On va suivre ce que les marchés US nous proposeront à l'ouverture. Moi, je suis très axé sur les alts, hein. On voit qu'il y a des alts qui ont bien pété, qui commencent à péter, tous les uns après les autres. On a GRT, il y a Comp qui est parti, il y a HBAR qui bouge. Euh, voilà, il y a pas mal d'alts qui se sont réveillés. Pour les traders les plus agressifs qui aiment bien aller, vous voyez, Océan, 11%.
WorldCoin 12%. Donc bon, après ça c'est un peu du shitcoin, mais faites attention. Donc pour les traders les plus actifs, on est dans une belle opportunité de micro-alt season qui peut se faire. Il n'y a pas d'annonce aujourd'hui enfin aujourd'hui dans la semaine, il n'y a pas de grosse annonce importante. Je crois qu'il y a quelques trucs en Europe, mais rien d'important aux États-Unis. Donc le prix peut vraiment profiter d'une semaine comme celle-ci pour se calmer sur Bitcoin et on peut aller s'amuser sur les alts. Voilà, voilà. Pour les positions long terme sur Bitcoin, aucun signe de retournement. Les gens qui sont positionnés dedans, restez-y. Enfin, après, à vous de gérer votre trade et votre money management. Prenez des bénéfices. On est toujours à la hausse, hein, clairement, une belle tendance haussière. Là, on peut faire même, donc moi j'ai fait une trend haussière ici depuis le tout début du mouvement, hein, de novembre. Là, on a pris une seconde trend à 45 degrés à peu près de celle-là, un peu moins de 45 degrés, mais bon, ça fait une trend d'accélération. Et là, on est en train d'en créer une autre. En général, à la troisième, c'est la dernière, hein. Donc voilà, les zones de liquidation restent les mêmes, les grosses zones de liquidation restent les mêmes. Suivons le prix, regardons sa progression. On verra mercredi où on en est. Et on regardera comment les altcoins se comportent. Voilà, si vous avez apprécié ma petite analyse du jour, merci de liker la vidéo et de vous abonner. N'hésitez pas à rejoindre RiseX sur les différents réseaux. Les liens sont en description. Be smart and stay safe.